On retrouve Irène Fermon. Est-ce que vous m'entendez, Irène Fermon? Oui, très bien. On vous entend mieux. Vous dirigez ISOP Israël, une organisation dont vous nous présentiez il y a quelques instants avant la pause la raison sociale et les principales activités, même si on va ensuite détailler tout cela. On vous écoute. Alors en fait, notre but, c'est d'augmenter la sécurité du médicament et du vaccin avec l'information et la recherche. Et depuis l'arrivée du Covid, et particulièrement le vaccin, on a été inondé de questions. Donc on a monté tout à fait très rapidement une équipe de 20 personnes, des scientifiques de très haut niveau, des médecins, des pharmaciens, vétérinaires, génétique moléculaire, biologie moléculaire, des gens qui se sont aussi présentés, qui sont volontaires pour nous aider avec le site web, avec Facebook. Donc en fait, C'est une forme de très task dynamique et force. très haut de gamme. C'est une forme de task force qui multidisciplinaire qui permet de répondre à tout un tas de questions assez différentes, j'imagine, des gens qui vous contacteraient et que vous pourriez toucher notamment à travers les réseaux sociaux. Absolument. En fait, il y a deux sortes de questions. Il y a les questions où on a besoin de comprendre et il y a les fake news. Alors en fait, on s'adresse aux deux. Et en fait, notre équipe travaille vraiment jour et nuit. Je veux dire qu'on est complètement indépendant et pas du tout sponsorisé, donc ce n'est que du volontariat. Et, et donc, on a écrit des questions pour le grand public et pour les professionnels de santé, avec deux niveaux de questions, soit des questions courtes, soit des questions beaucoup plus fouillées sur le plan scientifique. Donc, il y en a absolument pour tout le monde. On l'a fait en anglais et en français, et on a commencé à traduire en hébreu. Est-ce que vous avez déjà des retours suite à la publication et la mise en ligne de ce document sous forme de questions-réponses? Et en fait, j'ai des questions presque tous les jours de femmes enceintes qui me demandent quelles sont les recommandations, ou de gens qui ont des situations particulières. Nous, c'est très important qu'on sache qu'on ne donne pas d'opinion. On fait une recherche sur les sites agréés des agences, sur la littérature scientifique, et on ne donne que des choses qui sont avérées. On ne donne que de l'information qui est fondée sur la science. Finalement, vous les orientez pour trouver la bonne information, le bon site qui va permettre de répondre à des questions très précises et d'éviter évidemment de tomber sur des fake news. Absolument. Et surtout, on essaye de démonter les fake news. Et en fait, on essaye de faire exactement à l'envers des fake news. C'est-à-dire que quand il y a une fake news, elle se répand très très vite, comme un virus. Et nous, en fait, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser les gens qui nous suivent, de répondre aux fake news avec notre site Internet, en mettant juste l'adresse du site Internet en disant si vous voulez avoir la vérité, allez voir sur ce site. Et on a aussi deux autres actions. On fait de la revue de presse grand public sur Facebook, en français et en anglais. Et on fait aussi la revue de la littérature scientifique qu'on partage en anglais sur un groupe WhatsApp où tout le monde peut s'inscrire. En fait, toutes les informations sont sur notre site internet et on absolument tout le monde est libre de rentrer, de s'inscrire. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez aussi poser des questions. On en reçoit tous les jours. Alors, à travers ISOP Israël, vous cherchez, Irène Fermon, avec vos différents contributeurs, à contribuer au rayonnement d'Israël dans le monde. Dans quelle mesure la crise du coronavirus a contribué justement, selon vous, à faire évoluer l'image d'Israël à l'international et notamment en France? Alors, ça, c'est vraiment, on vit en Israël une période absolument exceptionnelle. Alors, de toute façon, c'est une période exceptionnelle dans l'histoire de la médecine, mais en Israël, c'est encore plus exceptionnel. Et en fait, je pense que ce que quelquefois les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas seulement parce qu'on a payé les vaccins plus chers, c'est parce qu'en fait, on est le seul endroit peut-être au monde, où on a été capable d'une part d'avoir la plupart des données médicales sont digitalisées, donc informatisées. On est capable de faire des analyses épidémiologiques de façon très très rapide, et on est capable de mettre en place toute la logistique pour faire une vaccination de masse en un temps record. Et en fait, c'est la conjonction de tous ces points-là qui fait que
on a été capable de mettre en place une action qui n'a jamais été vue et qui va donner des réponses et qui donne déjà des réponses pour confirmer l'efficacité et la sécurité, en tout cas du vaccin Pfizer, puisque on a déjà commencé à avoir ces données, et ça c'est quelque chose qu'on apporte au monde entier. Et dans tous les webinaires internationaux que j'organise ou que je co-organise, ça commence toujours par « et vous en Israël, les yeux du monde sont fixés sur vous ». Et quand je vous dis ça, c'est pas de tout un chacun, c'est les plus grands professeurs à Harvard, en Angleterre. Donc en fait, on est devenu un modèle mondial. Et c'est une belle vraiment réussite. Quelque chose Malgré la crise de l'État d'Israël et des Israéliens. Merci beaucoup Irène Fermont d'avoir été mon invitée. Je rappelle que vous dirigez l'organisation internationale ISOP Israël. Votre interview est à retrouver en vidéo sur notre page YouTube et en podcast sur radioj.fr. Bel après-midi à vous et à très bientôt.